Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois de novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec l'aliasqué, et on prendra un petit conseil semaine par semaine avec l'oracle du pouvoir des sœurs de lumière. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien que vous allez avoir en complément de cette vidéo votre taroscope, donc restez connectés les amis pour l'avoir en complément de cette vidéo. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment mes amis Lions pour vos vues, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre soutien, votre fidélité, vos messages d'amour, gratitude infinie à vous les amis. Belle découverte pour les nouveaux si vous êtes de passage. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose mes amis Lions, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis lions, allez c'est parti, première semaine de novembre. Hop, le travail, l'étranger, le voyage. Hop, voilà. Je vais remonter un petit peu ça. Hop, voilà. Et la première semaine de novembre, s'il vous plaît, pour nos amis lions. Et l'instabilité. Ok. Bon. Alors, mes amis lions, vous vous lancez dans une aventure sur cette première semaine. Il y a une aventure qui s'annonce. Alors, c'est une aventure dans laquelle ça peut être par rapport à votre domaine professionnel, c'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est un domaine dans lequel vous souhaitez travailler, développer quelque chose. D'accord? Il y a une notion ici de développement, vous voulez démarrer quelque chose dans un travail. Ça peut être effectivement travail professionnel, mais ça peut être sur un truc sur le développement personnel, ça peut être relationnel, ça peut être dans tout. En tous les cas, il y a une envie ici d'aller de l'avant, de déclencher quelque chose, d'avancer. Ok, et pour ça, vous êtes dans un super mindset parce que clairement, vous êtes prêt à ouvrir vos mains symboliquement et à accueillir des choses étrangères à vous, des choses nouvelles, des choses inconnues. Vous êtes prêt à vous lancer vers l'inconnu. Et ça, c'est une ouverture d'esprit vers, vous savez que ce que vous allez trouver, enfin, on ne trouve jamais ce que on ne trouve pas quelque chose de nouveau dans ce qu'on connaît. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Et là, vous êtes prêt à vous ouvrir à de nouveaux horizons, vous êtes prêt à ouvrir les champs des possibles. Voilà, c'est ça, le champ des possibles. Effectivement, dans la matière, il y a quelque chose dans lequel vous allez effectuer un voyage, effectuer un déplacement, effectuer quelque chose. Alors, ça peut être effectivement physique, hein. Il y a peut-être un voyage qui est fait à travers ça ou que vous vous déplacez, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, peu importe que ce soit intérieur ou bien que ce soit à travers quelque chose ou un événement ou une approche dans quelque chose que vous ne connaissez pas, qui peut être dans votre, j'en sais rien, moi, vous prenez la décision d'aller à une manifestation, événement, peu importe, sur lequel vous n'avez jamais été, mais que vous sentez que ça peut être quelque chose sur lequel ça peut nourrir votre ouverture et créer des nouvelles possibilités et découvrir quelque chose, vous voyez ? Bon, avec l'étranger, le voyage, il y a quand même les doubles, donc c'est possible que ce soit vraiment un voyage. Hein. Et ça va vous permettre ça de regarder les choses avec plus de recul, mais ça va être aussi le fait de pouvoir ouvrir votre regard et en même temps vous focuser sur ce que vous savez pas encore que vous voulez découvrir. C'est assez bizarre dit comme ça, mais je vous jure, on me montre vous regardez là où vous n'avez jamais regardé avant. Voilà, c'est ça. Et c'était un endroit que vous ne voyez pas puisque ça ne faisait pas partie de votre vie. Vous ouvrez votre regard à des endroits où vous n'avez pas regardé avant. Voilà. Alors oui, effectivement, c'est très certainement que c'est un point de départ qui vous amène, qui est propulsé ou qui est déclenché par quelque chose qui devient instable dans votre vie. Imaginons que là,
au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se déstabilise complètement sur cette première semaine dans votre pro. Et là, vous vous dites, ok, c'est pas bon pour moi ici, ou ça sent mauvais, ou ça... Enfin, c'est pas forcément mauvais d'ailleurs. En tous les cas, c'est déstabilisant pour moi. Je vais aller voir ce qu'il y a de mieux ou ce qu'il y a, où je vais ouvrir au champ des possibles sur ça, parce que là, si je continue comme ça, bah, je vois bien que c'est instable pour moi. Vous voyez ? Ça peut être l'élément comme ça déclencheur, et c'est aussi, ça vous cause de l'instabilité, parce que forcément quand on va vers quelque chose de nouveau, on ne sait pas ce à quoi s'attendre. Donc comme l'humain est fait, les amis lions, il n'y a pas de problème là-dessus, on est tous pareils, ça fait peur. Le changement fait peur, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas comment ça va se traduire, on ne sait pas tout ça, donc c'est flippant, c'est normal, c'est normal. Alors là franchement, moi je suis la première sur ça. Ouais, voilà, c'était ça les messages. Bon, bah écoutez. En tous les cas, c'est top, hein. C'est top, hein. Il n'y a rien de négatif, hein. Travail étranger, s'il vous plaît, pour nos amis lions. Première semaine de novembre 2021, s'il vous plaît. Ouais, il y a le triomphe, les amis. Donc, clairement, votre travail va porter ses fruits, hein, clairement, parce que là, va y avoir vraiment un triomphe dessus, donc il n'y a pas de problème. C'est le point de départ triomphant, c'est-à-dire que c'est le bon mindset, c'est le bon élément. On vous confirme ici que l'idée que vous allez avoir de regarder et d'ouvrir, d'être dans l'ouverture d'esprit, dans le fait d'accueillir et d'aller vers l'inconnu, c'est la petite, vous voyez comme dans les bandes dessinées ou dans les dessins animés, c'est l'ampoule, c'est le ting, et là c'est le triomphe, c'est là qui est le triomphe, d'accord? Accordez-vous le temps nécessaire parce que ça va prendre du temps. On vous prévient ici que ça peut prendre du temps à se mettre en place, mais vous avez fait le plus gros du travail. C'est l'ouverture. Après, il faut que les choses, elles aient le temps de descendre dans la matière, de se mettre en place, les synchronicités, les choses comme ça. Il faut savoir que les synchronicités, oui, l'univers vous attend. Sur les énergies, ça vous attend, vous savez très bien, il y a des choses, on se dit, ah mais pourquoi ça arrivait que maintenant? Mais parce qu'avant, vous n'étiez pas ouvert à l'accueillir, donc vous n'aviez pas fait la place, vous n'aviez pas l'ouverture d'esprit, vous n'aviez pas ceci, vous n'aviez pas cela, parce qu'il fallait vivre les expériences d'abord pour pouvoir l'accueillir. Et bien c'est ça. Et là, à partir du moment où vous mettez les choses en marche, où vous avez le ding, et ben on y va. Et là, vous commencez à faire de la place dans vos énergies, à accueillir les choses, à ouvrir, à faire de la place. Et l'univers, faut le temps qu'il mette les choses en place aussi, hein. Donc voilà, on prend le temps. Sur l'instabilité, non, il y en a trop là. Sur l'instabilité, s'il vous plaît, pour nos amis lions. Ok. Ce qui vous déstabilise de manière générale, les amis lions, c'est le fait de garder pour vous certaines choses que vous avez besoin de dire. Et ça vous crée de l'instabilité émotionnelle parce que vous gardez les choses plutôt que de les exprimer. Vos ressentis ici a besoin de les exprimer, et sachez que plus vous allez exprimer vos ressentis, aussi difficile que ça puisse être, parce que parfois on dit les choses et qu'on sait que ça ne va pas faire plaisir, plus vous allez rétablir cette instabilité, parce que ça va vous équilibrer intérieurement. Ici, il y a une notion de, si vous voulez, je vais vous donner une autre manière de voir les choses. Parfois, on ne dit pas les choses parce qu'on a peur de ne pas être écouté, de ne pas être reconnu, de ne pas être légitime, etc. Ce que vous faites par peur, vous le gardez à l'intérieur de vous. Donc, vous ne vous respectez pas vous-même, et vous donnez à votre corps et à votre mental et à vous-même ces notions-là. Tu n'es pas légitime à ressentir ça, tu n'es pas légitime à demander ça, tu n'es pas légitime à mériter ça, etc., etc. Et du coup, ça vient faire un petit bouillon à l'intérieur, là, et ça vient être à chaque fois, c'est un mécanisme qui se met en place et qui vient être nourri et renourri à chaque fois que vous ne vous exprimez pas. Donc là, c'est pas exprimer et dire, toi tu fais ci, toi tu fais pas ça, nanana, toi tu me fais ressentir ça, c'est pas du tout ça. C'est moi, à l'instant T, je reconnais que je ressens ça. Aussi incompréhensible que ça peut être par les autres, aussi mal reçu que ça puisse être, exprimez-le. Parce que c'est légitime pour vous. Ok ? Allez, le petit conseil pour la première semaine de novembre pour nos amis lions. Oh, ça fait mal. Les cartes, elles sont carrées, elles sont pas arrondies sur le côté, et du coup, ça fait mal aux mains. Un petit conseil, le voilà.
Amour et sentiments. Vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Événements et rencontres, restez ouverts au champ des possibles. En restant prêt à recevoir les opportunités et l'inattendu peuvent prendre place dans l'existence. C'est exactement le mindset dans lequel vous êtes. Plus vous allez être dans l'amour et l'amour inconditionnel avec vous-même d'abord, et plus l'instabilité vraiment va se... Ça va se stabiliser, quoi, en gros. Voilà pour cette première semaine, mes amis lions. Allez, c'est parti. Deuxième semaine de novembre. Hop. Brillez, mes amis lions. Même si c'est par des ressentis. Brillez. Allez, on y va. Deuxième semaine. C'est votre force, hein. La puissance. Voyage. À nouveau. Hop. Enfermement. Bouclier et joie. Ah, c'est superbe. Superbe deuxième semaine. Il y a quelque chose sur cette deuxième semaine qui nécessite... alors, soit c'est le contexte, donc il y a peut-être un voyage, un déplacement, quelque chose qui vous amène dans cette deuxième semaine, qui vous porte sur cette deuxième semaine, ou bien un voyage intérieur que vous faites, une prise de recul sur quelque chose. C'est le contexte, il y a un besoin de regarder les choses avec plus de hauteur, ok ? Parce que effectivement, sur cette deuxième semaine, il y a une introspection qui va se faire, il y a peut-être le besoin de s'isoler, de prendre du recul. En tous les cas, il y a une introspection que vous êtes en train de faire qui va vous permettre de comprendre pourquoi le pourquoi vous vous protégez dans une situation. Pourquoi vous érigez des remparts autour de vous dans cette situation. Pourquoi vous avez ce mécanisme de protection qui se met en place et qui vous coupe de la joie. Ici, il y a une compréhension à travers ce que vous vivez. Donc, il y a des éléments extérieurs qui sont en lien avec ça, qui vous amènent à une introspection qui, peut-être que c'est la situation qui vous isole et vous met du coup face à vous-même et vous isole pour que vous soyez dans l'introspection, soit c'est à travers ce que vous vivez. Il y a une reconnexion, une compréhension du mécanisme qui vous coupe d'une certaine joie dans votre vie et en même temps une reconnexion à la joie. Également, ici, dans cette carte de la joie, il y a une compréhension du fait que mécaniquement, on se coupe d'associations, de liens, d'engagement, de célébration, de contrats, de choses comme ça, parce qu'on se protège, on érige des murs, des remparts. Et là, on comprend ça. On comprend son mécanisme, on comprend pourquoi on n'y va pas, on comprend pourquoi, alors que c'est ce qu'on veut, mais on comprend la mécanique. Et du coup, forcément, hein, qui dit compris, mécanique compris, dit après changement, forcément. Sur le voyage et l'enfermement, c'était celle-ci. Ouais. Ça vous déclenche vraiment une spirale ascendante, les amis. Ça déclenche une spirale ascendante. C'est pas forcément évident, c'est pas dur, hein, je ressens pas de difficulté, mais c'est pas évident parce qu'il va falloir le faire, cette introspection de bon gré, je sais plus comment c'est l'expression, vous voyez. Mais c'est une spirale ascendante que vous déclenchez là, par ce voyage. Déclenché par quelque chose extérieur, peut-être un voyage, un déplacement, mais déclenché par un voyage intérieur. Enfin, qui va sur un voyage intérieur. Enfermement et bouclier, mes amis lions. Oh la vache, ah ouais. C'est un coup de pied dans la fourmilière, alors peut-être pour certains, c'est un coup de foudre, peu importe que ce soit amoureux ou non d'ailleurs, parce qu'un coup de foudre, ça peut être dans plein de domaines. C'est quelque chose qui vient mettre un vrai coup de pied dans la fourmilière, qui vient comme un foudroiement, mais c'est extrêmement positif. Hein. Là, c'est extrêmement positif parce que déjà, la situation, elle est protégée, vous êtes protégé. Donc, ce coup de pied dans la fourmilière qui vient, ce truc évident qui débarque,
C'est vraiment pour vous déclencher cette spirale ascendante. C'est extrêmement positif. C'est l'univers vient vous mettre un petit coup de pied au cul, mais il est très très positif. Il est très beau. Ah, c'est l'élément déclencheur qui, qui déclenche la spirale. On adore, hein. Avec la joie, les félicitations. Là, c'est quand même les associations, les mariages. Vous voyez, peu importe le type de mariage, hein, donc c'est beau, hein. Oh la vache, ah ouais, ouais, bon. Ça va. Si vous voulez, ce contexte va vous permettre de comprendre toute la force et la puissance que vous avez en vous, toute la vitalité, ce qui vous ancre aussi. Et il y a une compréhension du passé, présent, futur. C'est-à-dire expérience, moment présent dans ce que je peux faire et où je vais. Il y a une remise à plat de tout ça, mais dans la joie, dans la vitalité. Il y a une puissance ici que je ressens dans cette semaine qui va déclencher mais quelque chose de waouh. C'est... Ouais. Ah, puis vous allez être volontaire, hein. Vraiment, hein. Superbe, sublime, mes amis. Pardon, taureau, j'allais dire, excusez-moi, lion. Vous me direz. Vous me direz. Ouais, il y en a 3. Honnêteté et franchise. Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer, dire sa vérité, l'authenticité et la noblesse du cœur. Bohème et indépendance, allez au gré de vos envies, respirez, vivez. Rien n'est plus précieux que la liberté. Amour et sentiment de nouveau. Vous baignez dans l'amour inconditionnel. Il n'y a rien de plus beau. Je ne sais plus si c'était à nouveau parce que c'est vous qui l'avez eu avant. Je ne sais plus. Excusez-moi si ce n'était pas le cas. Voilà, mes très chers amis. Lion. Hop. Allez, on va aller voir la 3e semaine. Allez, c'est parti. Hop. On va mettre ça là en attendant, hein, parce que Bichette a décidé de s'installer. Eh ben, travail de nouveau. Ah, c'était celle-ci. Retard. Instabilité. Séparation. Ok. Alors, bon déjà mes amis lions, le premier message que l'on me donne à vous dire, c'est que tout n'est que perception, perception, perception. Là, va falloir travailler sur son mindset, va falloir travailler sur sa frustration. Ouais, sur sa frustration. Parce que c'est qu'une question de perception ici et de foi. Il y a un domaine dans lequel vous travaillez. Donc, c'est quelque chose dans lequel vous mettez de l'effort, vous mettez de l'énergie. Ici, on me dit de vous dire que il y a ce sentiment d'être en retard, de louper des opportunités, de ne pas avoir saisi des opportunités à des moments donnés. C'est cette perception, cette manière d'envisager les choses et de voir les choses qui vous ralentit dans votre processus de ce que vous travaillez et de ce qui peut se mettre en déclenchement. Pourquoi ? Parce que cette perception grandit le fait, votre regard, vous le posez sur ce que vous n'avez pas, ce que vous pensez avoir loupé, ce que vous pensez avoir été séparé. Il y a la notion de séparation ici qui a à travailler, qui a à comprendre que c'est ça qui vous ralentit. C'est votre perception, votre manière d'envisager les choses et de voir les choses ici. Il va falloir travailler sur sa pensée parce que plus vous regardez ce qui vous manque, plus ça va grandir et plus ça va venir causer cette instabilité et donc indirectement, enfin c'est pas indirectement, c'est directement, venir mettre son empreinte dans la manière dont vous envisagez les choses, dans la manière dont vous faites les choses dans la matière. Toute cette instabilité, toute cette vision de je suis en retard, j'ai loupé des choses, je suis séparée de ce que je veux, de ce que je voudrais, de ce que je désire, mais parce que j'ai cette croyance ici que le train est passé et qu'il faut que je travaille dur pour le recréer.
Ça paraît un peu absurde, hein, ce que je suis en train de vous dire. Non, vous trouvez pas que c'est... Si un ami à vous vous disait ça, et vous disait, ouais, mais je suis sûre, j'en sais rien moi, l'homme de ma vie ce soir-là, parce que je suis sûre que c'était cette personne, mais moi, j'étais pas bien ce jour-là, et donc j'ai loupé la chance de ma vie. Et c'est terminé. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous lui dites déjà, on ne refait pas le passé, hein, pour commencer. Si tu penses ça réellement, clairement, tu vas rester bloqué là-dessus pendant je ne sais pas combien de temps. Et fais confiance à l'univers parce que très certainement que cette personne, si elle doit faire partie de ta vie, elle rentrera, t'inquiète pas. Sinon, il y a quelque chose d'autre qui t'attend pour toi. Mais si tu restes bloqué là-dessus, forcément, tu concentres toute ton énergie et toute ton attention là-dessus et tu n'arrives pas à voir la beauté de ce qui se présente aujourd'hui et peut-être même pas voir les nouvelles personnes qui se présentent dans ta vie parce que tu regardes les choses en noir. Bah, c'est ça. Alors, c'est un exemple bateau, mais c'est ça. Ça peut être dans n'importe quelle situation. Pensez par rapport à ce que vous... Il y a une idée ici. Ah, j'ai lu un truc d'ailleurs hier sur ce sujet. C'était très intéressant. Ou écoutez, je ne sais plus. Enfin, où la capacité à se transformer, c'est de prendre le recul, d'accepter, de regarder sans jugement ses pensées et ce que l'on est en train de penser. Alors je sais que ça fait bizarre, mais se regarder soi-même, penser. Les prendre une par une, les mettre sur un papier et faire comme si c'était quelqu'un d'autre qui vous racontait ça. Qu'est-ce que vous lui diriez? Ce que je viens de vous dire, hein, tout simplement. Qu'est-ce que vous lui diriez? Eh bien, faites la même chose avec vous. C'est là que vous allez pouvoir comprendre quel est votre mécanisme de pensée face à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, je sais que c'est pas évident, hein, quand on le vit, je suis bien d'accord avec vous. Essayez de le faire. Et c'est là que vous allez voir d'une certaine manière là où vous regardez et là où vous ne regardez pas. Ce que vous pouvez contrôler, ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce que vous pouvez changer, ce que vous ne pouvez pas changer. Et c'est là que vous allez voir où le travail de la séparation est à faire, que vous n'êtes pas réellement séparé de quelque chose. C'est juste que ça ne s'est pas passé comme ça, parce que ça ne devait pas se passer comme ça. Vous n'êtes pas en train de passer à côté de quelque chose, vous manquez quelque chose, parce que vous êtes en train de faire autre chose. C'est comme les gens qui choisissent, ils ont un chemin A, un chemin B. Un jour, ils choisissent le chemin A, mais ils passent leur life à regarder ce qui aurait été sur le chemin B. Vous avancez pas dans le chemin A, dans ce cas-là, il fallait prendre le chemin B. Sinon, on laisse de côté le chemin B et on se concentre sur le chemin A et voir ce qu'il a de beau à nous présenter, à nous proposer. Vous voyez? C'est ça l'idée. On va aller voir avec l'alias K sur le travail et le retard. L'idée est là. Vous avez l'idée. En fait, si vous voulez, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez eu une idée et vous avez suivi un chemin. Et à un moment donné, ce chemin peut-être devient un petit peu compliqué ou se bloque ou n'avance pas comme vous voulez. Et là, à ce moment-là, vous vous dites, ok, j'ai travaillé pour avoir ça. Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pris le chemin B et que du coup, j'avais choisi cette idée-là. Et là, vous perdez du temps parce que vous êtes dans les regrets. Vous vous dites, mais si ça s'était passé comme ci et comme ça, et nanani, nanana. Regardez l'idée qui en est ressortie. Peut-être que ce n'est pas le résultat que vous auriez voulu. Alors effectivement, sinon arrêtez et repartez dans une autre direction. Mais j'ai envie de vous dire, si c'est parti d'une idée et que vous êtes sur ce chemin A, regardez avec ce que vous a apporté le chemin A, déjà l'expérience, l'idée, ce qui en est ressorti, et regardez la nouvelle idée qui peut en ressortir pour l'étape suivante. Mais si vous revenez à chaque fois en arrière en vous disant « mais si j'avais recommencé à zéro de ce chemin-là et que j'avais pris le chemin B », vous passez votre temps à faire une boucle et à revenir en arrière, vous voyez. Là, il y a la compréhension qu'il y a quelque chose dans l'expérience que vous avez vécue de ce choix et le travail que vous avez fourni. Il y avait une idée de base, elle a grandi d'une certaine manière et aujourd'hui, il y a encore une nouvelle idée qui peut en ressortir pour aller encore plus loin. Mais en prenant l'expérience de ce chemin A, si vous rejetez tout le chemin que vous avez fait dans ce chemin A et que vous passez votre vie à regretter le chemin B, ça n'avance pas. Vous voyez? Oui, ma toutous.
Alors, sur le retard et l'instabilité. Non, ah non, non, non. Par contre, tu commences pas à me remordre, s'il te plaît. Non. Sur le retard et l'instabilité. Ouais, la clé est là, hein. La clé est exactement à cet endroit-là. Votre clé, c'est que ce qui vous déstabilise en termes de mindset ici, en termes de vision, de ce retard-là, de penser que vous êtes en retard sur quelque chose, de penser que vous avez loupé des opportunités, la clé, c'est sur cet élément-là qu'il faut complètement le voir comme une opportunité. Si vous arrivez à penser dans ce sens, imaginez ce que vous allez pouvoir créer et développer si vous vous mettez à penser le contraire. C'est-à-dire que les opportunités, c'est maintenant. Les opportunités, je ne les loupe plus. Aujourd'hui, j'ai les yeux ouverts et je suis stable et je suis équilibrée pour les créer et les saisir. Vous imaginez? Ça change toute la donne. Bah, c'est ça. C'est quoi sur la séparation là qui bloque comme ça là? Ah ouais. Il y a... c'est peut-être dans votre domaine sentimental ou relationnel, hein, c'est possible, mais après, vraiment, vous voyez comment ça vous parle. Euh, il y a une difficulté à accepter une nouvelle rencontre avec vous-même et avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être une nouvelle rencontre à travers une relation existante, hein, c'est tout à fait possible. La nouvelle rencontre, le fait de se rejoindre de nouveau, parce que parfois on est en phase avec des personnes, parfois on est un peu éloigné et parfois on se retrouve. C'est pas parfois, c'est tout le temps, c'est l'histoire des relations de toute façon, parce qu'on n'est jamais tous en même phase en même temps, mais voilà, il y a des périodes où on ressent ça. Mais c'est aussi le fait d'avoir accepté de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose et ici de le laisser derrière pour accepter la nouvelle rencontre, les nouvelles opportunités. C'est pour ça que votre mental il s'est mis en schéma de je suis passé à côté de choses, les opportunités. Il maintient cette espèce de programme, de mindset là, de manque, de j'ai loupé quelque chose parce que cette expérience là, elle a du mal à être dépassée comme la leçon qu'il y a à apprendre plutôt que sur le fait. En fait, si vous voulez, là, cette expérience, elle vous plombe d'une certaine manière parce qu'elle vous a arrêté sur une croyance à ce moment-là. Il faut vraiment la faire permuter ici. Ok. Ah bah. Blocage psychologique et mental, bah oui. Ignorez votre mental, reprenez le contrôle, c'est la meilleure arme pour votre futur. Faites de l'ordre dans votre esprit et cultivez une psyché positive. C'est exactement ce que je vous disais. C'est ça les amis, il faut travailler là-dessus. Allez, courage mes amis lions. On le passe tous, des choses comme ça vraiment. Plus ou moins fortement, je le sais, mais on y passe tous. Et vous l'avez très certainement déjà fait. Hein. Donc essayez de puiser dans vos expériences aussi où vous avez réussi. Ne regardez pas que là où vous avez échoué ou là. Hein. Regardez là où vous avez réussi aussi. Vous n'en êtes pas arrivé là par hasard les amis. Hein. Si vous êtes là aujourd'hui, vous avez dépassé... Vous avez vécu des très belles choses, mais vous avez aussi dépassé plein de choses. Ne l'oubliez pas. Et c'est grâce à vous, uniquement à vous. Allez, 4e semaine de novembre pour nos amis lions. Le miroir magique. Ah, j'adore le miroir magique. Compromis. Sexualité. Et le voyage. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, sur cette 4e semaine, bon, bah, y a un vœu qui est réalisé, donc déjà c'est superbe, c'est sublime. Le miroir magique vous rappelle que sur cette semaine, vous avez fait des vœux, vous avez fait des demandes de choses que vous vouliez voir se manifester dans votre vie. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est réalisé avec le miroir magique. Et ça, c'est très beau parce que c'est exactement la réponse à la question que vous pourriez vous poser sur ce mois de novembre, c'est pourquoi ça n'arrive pas. Les 3 semaines précédentes, c'est quand même ça. Hein. Il y a quand même un blocage sur l'acceptation de ce qui est. Et
Bah oui, ma douce, mais j'ai peur que tu te brûles. Sur l'acceptation de ce qui est et les expériences et les choses qui n'avancent pas, la frustration, quoi, les choses qui n'avancent pas comme vous voudriez, mais c'est parce que vous êtes déjà trop dans le futur plutôt que d'être dans le moment présent et dans ce que vous pouvez créer. Et là, il y a quelque chose qui se manifeste en réponse à vos vœux qui arrive, ça y est, enfin. Ouais, mais ça arrive pourquoi? Parce que votre état d'esprit a été façonné par les expériences que vous avez vécues sur les semaines précédentes et les mois précédents, et vous êtes beaucoup plus dans un état d'esprit dans lequel vous êtes beaucoup plus équilibré, beaucoup plus flexible, moins rigide, beaucoup plus prêt au compromis. Et au compromis, c'est pas je mets de côté, je dois mettre de côté quelque chose, pas du tout. C'est le compromis, la flexibilité avec vous-même, d'accepter quelque chose qui vibre haut pour vous, qui est en accord avec ce que vous méritez et le bonheur que vous êtes prêt à vous accorder. Ah, c'est bizarre dit comme ça, hein. Le compromis, il est là-dessus. Parce que vous vous êtes équilibré. Il y a une revalorisation ici de ce que l'on mérite, de la joie que l'on peut s'apporter, du bonheur que l'on peut s'apporter. Ici, je ressens que vous avez laissé un peu de côté et travaillé sur le fait que on doit toujours être dans la difficulté, ça doit toujours être dur, on doit travailler dur pour obtenir quelque chose, tatati tatata. Vous voyez ce côté-là, là, où le plaisir doit faire partie du game, mais bon, quand même, hein, y a ce côté, voilà, je dois travailler, c'est un peu comportement de signe de terre, là, hein, je dois vous le dire. Et je le suis, donc je sais de quoi je parle. Et là, il y a un compromis qui a été trouvé avec vous-même sur la part de joie de ce que vous méritez, de ce que vous êtes appelé à vivre et que vous l'acceptez. Donc vous êtes dans une flexibilité, c'est vraiment ça que l'on me dit. De la flexibilité, vous êtes moins rigide dans votre état d'esprit. Ce qui vous amène à la sexualité. Alors, c'est peut-être quelque chose, un blocage que vous aviez ou une croyance limitante que vous aviez dans votre rapport à la sexualité qui se débloque, c'est tout à fait possible. Et là, vous passez un stade et vous avez une réponse à vos souhaits, peut-être de dépasser quelque chose par rapport à ça. Donc c'est tout à fait possible. Et là, il y a un feu intérieur qui se réveille et qui se manifeste. Dans tous les cas, c'est un rapport à la passion, un rapport aux émotions, un rapport à quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer, qui vous brûle de l'intérieur et qui vient se manifester ici dans la matière. C'est extrêmement positif, c'est extrêmement beau parce que dans la matière, vous êtes en vibration, vous êtes prêt à accueillir et ça se manifeste et ça vibre avec vos émotions, avec ce qui vous passionne. C'est dans les tripes là. Ok. Euh, Ça peut se passer au cours d'un voyage. Il y a beaucoup de déplacements chez vous, mes amis Lions, sur ce mois de novembre. Bon, bah écoutez. En tous les cas, ça se passe c'est dans un contexte dans lequel vous faites un voyage de toutes sortes. Il y a vraiment une. Vous êtes recentré. Ici, on me dit, vous êtes recentré. Votre regard, votre manière d'aborder les choses, votre vision est vraiment recentrée sur ce qui est essentiel pour vous. C'est pour ça que vous êtes dans la flexibilité ici. Ok, allez, ce que nous dit le miroir magique et le compromis. Ah ouais, ah ouais. Bon, très certainement que alors pour ceux qui travaillent avec les lunes, personnellement, ici, effectivement, c'est un souhait que peut-être vous avez fait à la nouvelle lune, que vous voyez puisqu'on est sur fin novembre, donc on est au moment de la pleine lune. Donc c'est peut-être quelque chose que vous voyez commencer les premières récoltes ici. C'est tout à fait possible. Ou c'est peut-être un souhait que vous avez fait sur d'autres nouvelles lunes et que vous voyez, vous êtes en train de voir se réaliser, pardon, et que ça a mis du temps. En tous les cas, c'est un souhait que vous avez fait et qu'il a fallu quand même plusieurs cycles. Du temps ici c'est une notion de respecter le temps nécessaire pour intégrer, pour faire et établir un changement à l'intérieur de soi. Il y a eu quand même, ça a nécessité du temps pour en arriver là. Et là, il y a vraiment un bel alignement intérieur qui est trouvé là. C'est le yogi, hein, c'est l'alignement des chakras, voyez-vous. C'est vraiment un alignement important ici c'est le chakra sacré là, hein. Donc il y a un très très bel alignement dans votre feu intérieur.
qui est ravivée. Là, on montre une flamme comme ça, intérieure, qui est magnifique. Ça a mis un peu de temps, mais c'est normal, mes amis. C'est comment déjà? Il y a une carte dans un jeu, je sais plus lequel, qui dit... qui dit un truc du style la beauté des choses mérite bien le temps ou un truc comme ça. Enfin bref, le temps, ça méritait bien tout ce temps et tout ce travail. Vous voyez? Oh, non, non, non. Celle-ci qui s'est retournée. Ouais, il y a vraiment un mouvement, hein. Il y a un déplacement, il y a quelque chose dans cette semaine qui amène ce mouvement-là, hein, avec la carte du VRP, clairement. Il y a un mouvement physique qui se passe. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi, mais il y a un mouvement. Il y a un changement, c'est dans la matière, d'accord? Honnêteté et franchise, ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur, laissez-le s'exprimer, dire sa vérité, l'authenticité et la noblesse du cœur. C'est tout à fait ça, vous êtes dans cette dynamique. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça vous accompagnera au mieux sur ce mois de novembre. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si ça vous a plu les amis. Le partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. À très bientôt.